Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens comme d'habitude, continuer de discuter de spiritualité, le monde spirituel, le monde intérieur, disons, toutes ces réalités qui sont émergentes, hein, parce qu'on vit vraiment la fin des temps. J'espère que vous passez un bon dimanche. On est dimanche aujourd'hui, le jour du soleil. Et il y a vraiment, bon, c'est vraiment la fin des temps. Donc il faut vraiment arriver à au plus on arrive à prendre conscience de notre responsabilité dans cette vie, de s'aligner vers ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est vrai, au plus les choses vont avancer. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on se rapproche d'un point où il va y avoir vraiment pas un jugement, bah si, un jugement, disons. Hein. Les justes et les injustes vont avoir une destinée un peu différente. Bon, cela dit, il faut avoir de la compassion pour eux, parce que toutes les difficultés qu'on a actuellement, tout le karma, toutes les difficultés dans cette vie, sont vraiment des opportunités pour nous affranchir de ces problèmes, hein, chercher une rédemption, pour arriver à se pardonner soi-même, pardonner aux autres, pour se libérer du karma et passer de l'autre côté. Tant que c'est pas fait, mais enfin, on doit accepter notre lot. On a tous des lots différents. Occupez-vous de vous-même plutôt que d'aller chercher les erreurs des autres. Essayez plutôt de trouver les erreurs en soi-même pour les corriger. C'est toujours plus utile. Je ne fais qu'offrir des perspectives. Hein. On a tous une âme, qui est une âme éternelle, qui est connectée à un groupe d'âmes, et on a une surâme, qui est notre présence je suis. Hein. Tout ça, c'est comme Dieu est la surâme, l'être suprême est la surâme du grand univers. Et donc, petit à petit, ces énergies s'intègrent, tout en sachant que Dieu, c'est l'apogée, c'est ce qu'il y a de plus haut. Dans tous les plus hauts, il y a toujours un plus haut qui est le Créateur suprême, qui domine tous les plans de réalité. En réalité, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est Dieu, même s'il laisse à l'humain, actuellement, le pouvoir de croire ce qu'il veut. Hein. Ce ne sera pas toujours comme ça. En réalité, le temps et l'espace, c'est pas le temps et l'espace. Dans le temps et l'espace, nous sommes très très loin du paradis. Hein. Il y a énormément d'espace qui nous sépare du paradis. Alors qu'en réalité, dans la conscience, on peut s'en rapprocher. On prend conscience que la conscience c'est là où ça se passe. C'est pas le temps et l'espace. Le temps et l'espace sont des outils, des, des des paramètres complémentaires qui permettent des expériences universelles. Hein. C'est quelque chose des grands cadeaux dans un sens. Mais enfin, à comprendre que la conscience de Dieu est infinie, et sa conscience, non seulement sa conscience est infinie, mais sa connaissance est sans limite aussi. Il utilise sa volonté qui est aussi sans limite pour arriver à créer toutes ces choses avec la sagesse de l'omniscience, toutes ces réalités, toutes ces planètes, tous ces univers, ces galaxies. Même si nous, on ne connaît que sur Terre, il y a énormément de richesse et de diversité dans l'expérience humaine. C'est comprendre que bon, Dieu est l'un et nous on est l'autre. Donc l'autre est au service de l'un et l'un sert l'autre aussi. Hein. C'est vraiment un rapport de relation entre l'ego et l'être, de l'être divin. C'est important aussi d'essayer de comprendre le pourquoi. Pourquoi les choses, qu'est-ce qui motive l'expérience. C'était dans ce film Matrix, il y avait un personnage qui s'appelle le mérovingien, il explique la cause et l'effet, c'est très bien, mais ça n'explique pas le pourquoi. Le pourquoi, c'est important. Le comment est aussi important, parce qu'une fois qu'on a la sagesse, on arrive à trouver les moyens de faire les choses. Après ça, il y a le quand, le où, le qui, le quoi. Tout ça, ça dépend des situations. Hein. Mais enfin, ce que l'on cherche à travers toute cette expérience, c'est réaliser des valeurs et des sens. Les valeurs sont des choses qui sont ressenties, les sens sont des choses qui sont comprises. Et on cherche à arriver aux valeurs et aux sens suprêmes, à la suprématie, éventuellement de l'ultimatie, de l'ultimité, peut-être en français, et de l'absolu. Mais enfin, pour le moment, déjà reconnecter avec ces valeurs du vrai, du beau et du bien, hein, c'est important. Comprendre aussi que tous nos mots, chaque fois qu'on prononce un mot, c'est comme si on mettait de la lumière, comme si on envoyait du soleil sur quelque chose. Si on parle de quelque chose de négatif, c'est comme si on le mettait en lumière, ça devient notre point focal d'attention. Donc petit à petit, on arrive à contrôler nos paroles pour ne pas gaspiller notre énergie à parler de choses futiles qui ne font que nous rabaisser. Petit à petit, hein, ça vient. Ce que l'on recherche, c'est l'union de l'âme et du corps astral, hein, c'est-à-dire pouvoir reconnecter avec notre nature éternelle, qui va vraiment, c'est la sexualité divine, hein, l'union de ces deux parties à l'intérieur de nous. Comprendre qu'il y a énormément de secrets, tout le monde a des secrets, on garde des secrets. Mon plus grand secret, c'est ma connexion avec Dieu, même si bon, j'en parle, c'est ce qui est intimement et profond. Mais enfin bon, tout le monde a des secrets, mais ça va plus être le cas dans la 5e dimension. On doit pouvoir devenir transparent. Pour ça, on doit se pardonner à soi-même et pardonner aux autres pour arriver à... Sinon, on est toujours bloqué dans un système qui nous
qui nous retient en dualité. Et on ne doit pas trop chercher, par contre, on ne doit pas trop chercher une logique sensée à toute la déconstruction et de ce qui se passe sur Terre, hein. C'est vraiment juste de la folie et du chaos, hein, parce que c'est une déconstruction. Il y a toutes ces âmes impures, injustes, qui maintenaient le programme, mais ils vont pas pouvoir, quand la lumière sera là, quand le jour le jour, comme disait, je crois que c'est le jour de la résurrection, le jour du jugement, disons, ces êtres se trouveront très impuissants face à la lumière angélique et archangélique. On doit continuer à cultiver l'amour et la lumière, hein, et se préparer pour l'inattendu. C'est important. Moi, je sais que j'ai toutes sortes de plans. L'ego a besoin de plans, on a besoin de planifier, on a besoin d'organiser, on a besoin de contrôler. Mais il faut laisser de la place pour l'inattendu, hein. Il y a des choses inattendues. Bon, bien sûr, il peut arriver des catastrophes inattendues, mais je ne parle pas de ça, je parle des bonnes nouvelles inattendues qui se préparent. Voilà, je venais juste vous saluer rapidement. Je vais pouvoir je retarder un peu le voyage, je vais commencer à partir en voyage demain. Je vais tirer une carte pour voir pour la journée. La carte de la journée, c'est la régénération. On est en train vraiment de se régénérer au niveau cellulaire, hein. Il y a toute une régénération, aussi bien même psychologique au niveau, mais physique aussi, hein. Donc c'est vraiment un renouveau qui se prépare, et donc il faut continuer à, à faire des choses que l'on sent sont bien pour nous. Buvez beaucoup d'eau, faire un peu de sport. Moi, je vais me remettre au sport. Essayer de faire des choses qui vous apportent du bien-être, et restez, ne soyez pas trop sévère avec vous-même par rapport à toutes ces habitudes qu'on peut avoir. Il faut juste arriver à les modérer plus pour qu'elles soient plus en contrôle, et de ne pas être sujet, d'être victime de notre subconscient. La carte de la journée, de point de vue de ces cartes des vies passées, c'est la ferme, hein. On doit devenir auto-indépendant. On doit pouvoir se nourrir et nourrir les autres en même temps, hein. C'est un petit peu la connexion à la planète aussi, à la Terre, le rapport à la nature, toutes ces choses. Chacun doit suivre sa voie. On a tous une voie qui est complètement différente. On a des rêves, des visions, une guidance qui est complètement unique, mais elle est parfaite pour nous, hein. C'est pas la guidance de quelqu'un d'autre, ne sera pas forcément, ou les croyances, ou les connaissances, ou toutes ces choses-là. Donc c'est bien d'écouter un petit peu ce que tout le monde a à dire, mais à la fin, c'est vraiment à vous de décider ce que vous recevez comme vrai, qui résonne avec votre voix, avec votre cœur. Et on se rapproche vraiment, hein. Il y a vraiment un grand tournant, mais bon, après ça, c'est le plan du Créateur, et les voies du Seigneur sont impénétrables, comme on dit. Donc il faut avoir la foi et la confiance, et vraiment remettre tout dans les mains du Créateur. Au plus on pense à Dieu, au début, au milieu, à la fin, pas seulement quand on n'a plus le choix et on a des problèmes qu'on n'arrive pas à faire face. Beaucoup de gens qui, à ce moment-là, il n'y a plus d'autre choix, on se tourne vers Dieu, on prie, mais c'est mieux quand même de continuer à invoquer cette présence quand tout va bien aussi, hein, pour la gratitude, l'appréciation, pour l'appréciation de toutes ces choses de la vie. Voilà, je vous remercie beaucoup d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais finir avec une chanson, puis tirer quelques cartes avec le tarot des anges. C'est une chanson, je cherchais une chanson un peu légère, gaie. Ça s'appelle Wonderful World. It goes like this. C'est une version un peu rock, mais enfin bon. I see trees of green, red roses too. I seen them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They've learned much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Quel monde merveilleux. Le monde, il est vraiment ce qu'on en fait. C'est juste parce qu'on était inconscient, on a permis à toutes sortes de systèmes de se mettre en place qui ne servent pas à l'évolution. Mais maintenant, on nous redonne ce pouvoir de la conscience qui va nous permettre de réaligner les choses, et pour être dans l'appréciation, hein, parce que bon, vivre sur Terre, c'est peut-être dur, mais bon, aller sur Vénus ou sur Mars actuellement, vous allez comprendre votre misère, hein. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien à manger,
c'est froid, hein. Alors que la Terre, c'est une planète pleine de vie, hein, c'est vraiment on a vraiment cette responsabilité de s'aligner, de s'aligner avec les forces naturelles pour accompagner la nature dans son ascension. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Ah bah, je tirerai quand même quelques cartes parce que j'avais oublié. L'observateur de la journée, c'est le courage. Courage, on doit y aller, on doit foncer, on va avoir peur. La plus haute sagesse, c'est la lumière. Continuer à être la lumière, communiquer avec la lumière, rester, invoquer la lumière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la purification. On doit continuer à s'élever, se purifier, se nettoyer, s'alléger. Ce qu'il faut faire, c'est l'intuition. On doit continuer à cultiver ce centre de... C'est les ressentis. Les ressentis, c'est vraiment nous guident vers quelque chose de toujours meilleur. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort. On va pouvoir se réconforter, on va pouvoir se relaxer, on va pouvoir se détendre. On va pouvoir planifier tranquillement et mettre en place toutes les choses parce que ça va être un énorme travail collectif qui va arriver. Progressivement, les choses vont s'organiser, les rencontres vont se faire, la tribu va s'organiser. Hein, qu'on participe à un tout petit niveau dans la tribu ou à un niveau de chef de la tribu, ça n'a pas d'importance. Tous les membres de la tribu ont la même importance, donc il faut vraiment l'accepter et se préparer pour toutes ces bonnes choses avec beaucoup de gratitude et d'appréciation. Je vous remercie pour tout. Namasté.